Bonjour Céla Beaugriou. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Votre invité, Bernard-Henri Lévy. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Cette nuit, Donald Trump s'est exprimé sur son réseau social en s'interrogeant pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime à Téhéran, ce qui n'était pourtant pas l'objectif affiché au départ par les États-Unis et par Israël non plus. La loi du plus fort a remplacé le droit international ? D'abord, c'est le droit international. Je vous rappelle quand même que c'est l'Iran qui a déclaré la guerre à Israël en 2024, il y a un an, des frappes contre Israël en avril 2024, puis en septembre 2024. Donc ce qui se passe là, c'est le troisième épisode d'une guerre commencée par l'Iran. Vous savez aussi qu'on vous répond qu'il y a justement l'ambassade, qui avait le consulat de Damas qui avait été frappé par les Israéliens et qui était considéré là aussi comme la frappe comme de une attaque en missile violation du droit la plus international. importante de l'histoire, c'est l'Iran qui l'a déclenchée contre Israël. Et donc on assiste aujourd'hui à une réplique d'Israël appuyée sur son allié américain. Donc cette guerre-là, elle est entièrement dans le cadre du droit international. Et donc ce matin, vous remerciez Donald Trump. Et hier, j'ai dit que pour la première fois de ma vie, et je le crains pour la dernière fois, je remercie Donald Trump, oui. Et il arrive, même à Donald Trump, même au plus mauvais des hommes, de faire un acte courageux. Merci, malgré le risque d'embrasement, parce que là, l'incertitude est totale. Mais l'embrasement était bien plus grand. Imaginez une seconde que les missiles qui tombent sur Tel Aviv tous les jours, toutes les nuits, soient armés de têtes nucléaires. Imaginez une seconde cela. Imaginez une seconde que les usines de Natanz et de Forno bombardées soient déjà enrichies, que l'uranium soit déjà enrichi à 70 ou 80%. Vous imaginez l'embrasement, le désastre écologique, la contamination générale ? Tous les gens raisonnables et qui ne sont pas aveuglés par l'idéologie savent que c'était le dernier moment possible pour éliminer cette menace qui pesait sur le monde. Après, là, c'était trop tard parce que c'était embrasement. Bernard-Henri Lévy, vous entendez tout de même les craintes sur ce scénario, notamment ce qui s'est passé au Moyen-Orient ces précédentes années. On parle de 2011, cette intervention en Libye que vous aviez largement soutenue. Le pays a sombré dans le chaos dans la foulée après l'intervention militaire et que près de 15 ans après, le pays reste à genoux. Emmanuel Macron lui-même craint un scénario comme celui de 2003 après l'intervention en Irak qui s'est soldé là aussi par un désastre. Mais c'est à chaque fois des choses différentes. Vous savez, là, il y a des guerres justes, il y a des guerres qui ne le sont pas. Une guerre est juste quand, en effet, elle empêche un massacre, premièrement, et quand elle est appelée par un mouvement populaire qui vient du pays lui-même. En Irak, en 2003, il n'y avait pas de mouvement populaire qui soutenait le renversement de Saddam Hussein. Il n'y avait pas. Aujourd'hui, en Iran, il y a un mouvement populaire qui soutient le renversement des mollahs. Le mouvement des femmes, la société civile, Jafar Panahi, Femmes, Vie, Liberté, etc. Il y a un vrai mouvement qui vient des racines, des sources de la société iranienne. Vous pensez aujourd'hui que le régime iranien peut tomber, qu'il est très fragilisé ? Je n'en sais rien. Je le souhaite pour mes sœurs iraniennes, pour mes frères d'âme en esprit iranien. Je le souhaite. Ce régime, depuis 46 ans, sème la mort et la terreur. Il exécute par pendaison des homosexuels. Il tire dans le dos de femmes parce qu'elles ont mal mis leur foulard ou qu'elles ont mal mis leur rouge à lèvres. Un régime comme celui-là, franchement, si les citoyens le désirent, ce qui semble être le cas depuis 10 ou 15 ans, il est juste qu'il tombe. À votre place, il y a quelques jours, avant l'intervention des Américains, l'ambassadeur d'Israël disait que si les États-Unis intervenaient, ça écourterait la guerre. C'est votre conviction aujourd'hui ? Ça doit s'arrêter désormais, maintenant que ces cibles ont été frappées ? Mais bien sûr que toute guerre, d'abord, doit s'arrêter, évidemment, et elle doit s'arrêter le plus vite possible. Moi, j'ai passé ma vie depuis 50 ans à couvrir des guerres. La dernière, c'est la guerre en Ukraine, comme je vous le rappelle. C'est atroce, j'en ai trop vu pour ne pas vous dire aujourd'hui les yeux dans les yeux qu'à peu près rien n'est pire que la guerre. Mais il y a une chose quand même qui est encore pire, c'est quand, par peur de la guerre, on accepte la pire des oppressions, la pire des servitudes, la pire des humiliations, comme c'était le cas pour la société civile iranienne. Donc, pour les femmes iraniennes,
il faut que ça se termine, et pour les hommes iraniens, le plus vite possible. Et l'Amérique, en effet, l'intervention américaine, a probablement contribué à ce que cette guerre soit écourtée, je l'espère, oui. Quelle est la place pour une voie diplomatique maintenant? Vous y croyez, vous, à ça? Mais ça dépend ce qu'on entend par voie diplomatique. Diplomatie, étymologiquement, c'est-à-dire se plier en deux. C'est ça que ça veut dire en grec. Hein. Alors, si la diplomatie, ça consiste à se plier en deux devant les tyrans ou devant le sens de l'histoire, mettons, ou le sens des réalités, je ne suis pas pour la diplomatie. Après, si une fois que les armes se sont tues, ça permet, avec le régime qui reste ou qui advient, ça permet de négocier un nouvel ordre des choses. Bien sûr qu'il faut en passer par là. Le dernier mot ne doit jamais rester aux armes. Mais simplement, la diplomatie, elle doit être dictée par celles et ceux qui ont été du côté de la justice. En 1945, l'ordre diplomatique, il a été dicté, inspiré par les Anglais, les Américains et les gaullistes, pas par les Allemands et les Japonais. Là, après cette guerre en Iran, j'espère bien que ce n'est pas les ayatollahs qui dicteront à la société iranienne les termes de l'ordre dans lequel elle vivra désormais. Bernard-Henri Lévy, une question très simple sur la place de la France aujourd'hui et la place de la diplomatie européenne. Comment jugez-vous leur action ? Ça dépend où. En Ukraine, par exemple, la France a une vraie place et une noble place. En Iran, sont-ils simplement spectateurs ? En Iran, elle est un peu à côté de la plaque. Au Proche-Orient, d'une manière générale, elle est un peu à côté de la plaque, oui. Vous parlez de la France ? Je parle de la France, je parle de l'Europe et je parle de la France. Parce que l'Amérique et parce que une analyse erronée, s'être accroché à cette idée d'un État palestinien maintenant, tout de suite, là... Il a reporté cette conférence oui, heureusement, parce que aux États-Unis, c'était une erreur. Un État palestinien avec ces Palestiniens-là, c'est-à-dire le Hamas, ou des gens inspirés par le Hamas, ou des gens qui rêvent encore d'une Palestine qui irait de la rivière à la mer, c'est-à-dire qui éradiquerait Israël, c'est pas possible. Vous considérez-vous que c'est une erreur politique de la part d'Emmanuel Macron d'avoir lancé ce processus, d'avoir participé à ce processus ? Oui, je pense que malheureusement, et ça me chagrine de dire cela, parce qu'il a été tellement lucide et tellement brillant sur d'autres sujets, dont, encore une fois, l'Ukraine, qui me tient également beaucoup à cœur. Ça fait 3 ans que je tourne un film sur l'Ukraine, que vous verrez dans quelques jours chez vos confrères et néanmoins camarades de France 5. Il a été tellement bon là-dessus que c'est vrai que ça me brise un peu le cœur de le voir s'accrocher à ce fétiche, à ce totem d'un État palestinien qui, dans l'état actuel des choses, n'est souhaité par personne. Bernard-Henri Lévy, ce qui l'a motivé aussi Emmanuel Macron, et il le dit publiquement, c'est la situation humanitaire dramatique à Gaza. Je voudrais vous relayer cette tribune de la présidente UNICEF en France, qui a été publiée chez nos confrères du Parisien. Elle dit « La famine n'est plus une menace, elle est là, cruelle, rampante, implacable. » Israël doit-il lever le blocus aujourd'hui ? Mais il n'y a pas de blocus alimentaire et humanitaire. Il y a une alternative qui a été proposée par les Israéliens, mais vous le savez, cela fait grandement polémique puisqu'on parle d'une militarisation de cette aide humanitaire. Aujourd'hui, il faudrait savoir. Ça fait partie des arguments qui sont donnés par le chef de l'État français. Militarisation. Que lui répondez-vous ? Le problème de l'aide alimentaire livrée à l'UNRWA et distribuée par l'UNRWA, c'est qu'elle était confisquée par le Hamas et qu'elle était revendue à prix d'or sur ce qui reste des pauvres marchés de Gaza. Donc en effet, les Israéliens et les Américains ont mis en place un système alternatif, et comme le Hamas, en effet, tire à vue sur tous ceux qui distribuent, il y a des gens pour protéger les distributions d'aide alimentaire. C'est la moindre des choses. Mais on ne peut pas à la fois accuser les Israéliens d'organiser un blocus alimentaire, et puis quand ils acheminent les aliments, dire qu'ils militarisent l'aide. Faut savoir. Bernard-Henri Lévy, un tout dernier mot pour revenir sur les événements de ces dernières heures. Quand je vous entends ce matin, j'ai le sentiment que vous nous dites, et vous allez me confirmer ou pas, qu'au fond, les Américains et les Israéliens, avec l'Iran, font un peu le sale boulot, que la communauté internationale ne veut peut-être pas faire. Est-ce que c'est votre sentiment, ça ? Est-ce que c'est ce que vous nous dites ce matin ? D'abord, c'est pas le sale boulot. Libérer l'Iran des ayatollahs et d'un régime aussi atroce, c'est un beau boulot. C'est un propre boulot, c'est pas un sale boulot. Et ce que je dirais en effet, c'est que les Israéliens
ont eu le courage de faire ce dont rêvaient en secret tous les États de la région, qui vivaient aussi sous la menace, sous l'épée de Damoclès de cette fameuse arme nucléaire uranienne en gestation, et les pays européens qui commencent à savoir que les Iraniens étaient en train de mettre au point des missiles qui pouvaient aller très très loin. Donc c'est vrai qu'Israël a eu le courage de prendre cette initiative et de dire on n'attend pas que la bombe soit partie pour commencer de s'aviser de son danger. On essaie de la détruire dans l'œuf, et ils ont eu raison. Bernard-Henri Lévy, sur tous les fronts, si vous permettez, puisque actuellement, en effet, il y a ce film que vous présentez, Notre guerre, voilà, film qui raconte évidemment cette guerre à laquelle vous êtes, j'allais dire, très sensible, très attaché, parce que évidemment c'est une guerre qui nous concerne tous, ce conflit en Ukraine. Évidemment, vous êtes allé sur le front. Voici quelques images de ce film, donc Notre guerre. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'être venu ce matin sur TF1. Merci pour tout ça et merci de dire un mot de ce film. C'est très, très chic de votre part. Merci. Merci à Céla Beaugriou. Dans quelques instants, on va parler de ce phénomène qui inquiète beaucoup de familles.